et tout qui accompagne notre communication. Donc toi, ça peut te choquer. Pour nous, c'est normal. Parce que ce que toi, tu n'apprécies pas, d'autres apprécient. Nous, on n'est pas ici pour les élitistes. Parce que l'élite a détruit notre pays. On est ici pour ce peuple, cette génération, ceux qui peuvent encore croire que c'est possible pour le cas de notre pays et pour le cas de leur pays africain. Parce qu'on ne le fait pas seulement pour le Cameroun. Parce que nous, après le combat du Cameroun, on doit aller aider ailleurs. Parce que nous, on est nés pour le combat. Tu attends ça. C'est comme ça. Donc, ils ont mis sur pied le Front National de Libération du Peuple Béti pour attaquer les parlementaires. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand la base a pris naissance, les histoires de faux patriotes, des gens qui sont suspendus aux réclamations stomacales, qui ont faim, dont la grand-mère de la famine, la disette, tenait plusieurs. Ils ont vu une aubaine dans nos revendications justes et sincères de se dire finalement on va constituer un truc, mais il faut que Biya nous donne l'argent. Biya a donné l'argent, donné de l'argent, ça s'est éclaté. Parce que tous, ils n'y croient pas. C'est ça la certitude. Biya sait très bien que la plupart n'y croient pas. C'est pour ça que le jour où son régime va tomber cette année, le RDPC va disparaître. Ça n'a aucune idéologie, personne n'y croit. Les gens sont là pour leur intérêt personnel. C'est du business. Tu entends ça? Et qu'est-ce qu'ils font même aujourd'hui? Aujourd'hui, ils ont même peur d'assumer d'être du RDPC. Ils vont maintenant te dire, je suis du PCN. Quand quelqu'un te dit que c'est le PCN, sache que c'est le visage masqué du RDPC. C'est tout. C'est la version du RDPC du lait. Tu attaques, mais oui. Si quelqu'un te dit, je suis neutre, sache que c'est un RDPC caché. Ou bien je suis du PCN. Sache. Tu dis, mais celui-ci dit comment? Mais va voir dans le panel. Nous, on a des captures ici et des enregistrements. Les gars qui soutiennent le RDPC sont venus saluer Cabral sur le panel. Président, on est derrière toi, tout ça. Alors que les mêmes font des discours en soutien au panafricanisme Paul Biya. Toi, tu ne comprends rien. Faut être idiot. Et ils le font. Parce qu'ils cachent leur haine tribale envers la personne. Leur problème, c'est le Bamileke ne pourra pas prendre le pouvoir. C'est tout leur problème. Voilà leur motivation. C'est ça. Ils n'ont aucune vision pour la République. C'est le tribalisme. Ils sont noyés dans le tribalisme. Quelle désolation, riche. Nous autres, on a fait le sursaut. On est prêt à soutenir tout le monde. On l'a fait dans le passé. Tu n'as pas besoin d'appartenir à ma tribu pour que je te soutienne. Tu as juste besoin d'être sincère dans ton combat. C'est pour ça que je suis fier des gars comme les Procès Baïbek. Le Procès Baïbek n'est pas de mon ligne. Mais quand je vois cet homme, je l'écoute. La cohérence qu'il a, je le salue. C'est pour ça que ce n'est pas un problème. Qu'il soit candidat à la présidence, moi je ne vois pas ça comme un problème. Parce que je sais que l'amour qu'il a pour le Cameroun, lorsque le moment viendra, s'il estime à l'heure-ci, il va falloir faire alliance avec des forces, avec l'opposition originelle, pour renverser Paul Biya, il le fera. C'est ça un homme politique. Mais quand quelqu'un te dit je préfère travailler avec le RDPC que de travailler avec celui qui était dans le RDPC a démissionné, mais tu ne comprends pas quoi. Tu ne comprends pas quoi. Et c'est ça. C'est ça, c'est ce qu'ils font. Tout le temps. Donc, lorsqu'ils ont créé ce mouvement pour attaquer les parlementaires, je t'ai dit que les parlementaires de l'époque, c'était comme la basse aujourd'hui. On a créé les histoires des patriotes là. Mais il y a des fils du Sud qui ont dit non, nous ne pouvons pas observer ça. Ce que le président fait, ce n'est pas intéressant. Nous ne sommes pas d'accord. Tu as le théologien et sociologue Jean-Marc Ella, un fils du Sud, qui a été combattu, qu'on a même voulu tuer. Parce qu'il était clair. Il a dit qu'il n'apportera pas son soutien à ce régime. Et même si on lui récite son affiliation, son ennemi de tribu, dont Paul Biya est sa tribu, dont Paul Biya est issu, il ne participe pas à ça, à cette gouvernance politique qui ensevelit l'espoir des peuples. Voilà des vrais hommes. Ils ont été plusieurs.
Il y a les Abel et Yinga, que vous connaissez de l'UPC, qui ont dû fuir, aller rester à l'étranger. Parce qu'ils étaient critiques envers le régime néocolonial de Paul Biya. Il y a des fils. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, dans le combat, tu ne peux pas t'attaquer à un ennemi. Parce qu'autour de nous, ce combat, dont les gens veulent faire croire que ce combat n'est que porté par les Bamileke, c'est faux. C'est un message venant de l'enfer. Ce combat est porté par la multitude des Camerounais. Moi qui vous parle. Nous avons nos camarades, nos amis qui nous sont proches. Je pense à l'une de mes amis dans le combat. Sonny des Sonny que vous connaissez. Sonny est de l'ennemi du président Paul Biya. Mais nous travaillons toutes les stratégies politiques, toutes les stratégies de communication, nous travaillons ensemble. Tous les secrets qu'on peut se dire. J'ai plus confiance à Sonny que les miens. De mon ennemi même souvent. Le combat. Les Sandy Boston, etc. que vous racontez. Les Sonny. La pauvre, elle vit des difficultés. Des souffrances dans sa chair. Elle ne peut pas rentrer dans son pays. Elle n'est pas seule. Avec les Gaël, la Tongina Boulou que vous connaissez. Les mamans Élise. Elles sont plusieurs. Elles ne peuvent pas retourner à cause de leur position dans ce combat. Les Valsero. Les Willy Mengue, tous ces... Ils sont plusieurs multitudes autour de nous. Nous menons ce combat. Tu penses que je peux alors prendre la machette, me lever? Pas Élise Batan, pardon, laisse ça. Pas Élise là, non, non, pas la tribale, mouf, laisse ça. Pardon, excusez-moi, ma bouche glisse trop. C'est le ghetto qui me rattrape. Ouais, les gens de X là, permettez. C'est le ghetto, laissez-nous comme ça. On n'est pas très élitiste comme vous. Le ghetto m'a rattrapé, j'ai oublié. Acceptez-moi tel que je suis. On va vous citer quoi? Ils sont plusieurs dans le combat comme ça. Et tu penses que nous, on peut se lever un matin, dire qu'on va prendre la machette, attaquer leur tribu ou bien leur... Non, nous n'avons pas une conception villageoise de la République. Nous avons transcendé ces questions. Et c'est ça qui fait notre force. Quand on voit ces fils, et je vous l'ai toujours dit, ils ont plus de pression que nous. Je peux imaginer les difficultés de Sonny. Pas parce qu'elle me les raconte. La pauvre. Parce que je sais. J'ai des amis qui ont vécu, qui se sont écartés. On vous excommunie au sein de la famille. Parce que d'autres ont réussi à se convaincre que le combat que nous menons, c'est un combat pour imposer l'hégémonie Bamileke. Mais dis donc. Dis donc. Dis donc. Ce que nous on combat, là, vous croyez qu'on va laisser quelqu'un nous imposer cela? Nous parlons pour la République. Nous parlons parce que nous croyons à la diversité. Nous croyons à la richesse des ethnies et des tribus. Tu entends ça? Toi, tu viens nous parler, n'importe quoi. Mais, Sonny, sachez que même à l'époque, ce que vous faites là, l'histoire du Cameroun l'a retenu. Il y avait des aînés comme les Jean-Marc et là. Ils ont subi des représailles. Pour eux, on estimait que c'était une trahison à l'ethnie. Le fait de s'opposer au groupe Essingam, la Belle et Yinga. Mais ils ont tenu. Tenez bon. C'est la source, c'est la force de vos convictions, la Tontina Boulou, qui feront de vous la différence. Et le peuple camerounais vous serez éternellement reconnaissant. Face à la volonté de ce gouvernement à opposer les tribus, à nous opposer, vous avez compris qu'il faudra transcender ces divisions. Que l'urgence pour nous, c'est de structurer la conversation nationale autour des questions qui minent notre société. Ou bien c'est la corruption à Benny. Et dans ces années-là, ils ont fait pire. Ils étaient dangereux. Je vais terminer pour permettre à certains de monter. Ils sont allés, écoutez, dans les années 90, lorsque le SDF prend pouvoir, prend concession, parce que le SDF a gagné dans toutes les régions du pays.
Au sud, les milices créées par les élites Béti décident d'attaquer. On l'a vécu à Ebolova. Il y a eu Ebolova, Samelima, Akonolinga et d'autres. On a donné le mot d'ordre à ces milices-là d'attaquer tous les Bamileke et les anglophones. Parce que le SDF avait gagné à cette époque. Peu bien a estimé que c'était un acte de défiance envers son pouvoir. Les élites sont sorties. Mais depuis, je suis en train de négocier là. Je vais ramener le père Aminim Bialeu ici, le docteur Victorien Aminim Bialeu. Il va nous expliquer, parce qu'il fait partie des gens, dans les années 90 là, 92, il a reçu les ressortissants de l'Ouest à Yaoundé, qui fuyaient le Sud. On a cassé, tué des gens, après la victoire du SDF. Et c'était un mot d'ordre donné par les élites. Et c'est ce qui se reproduit. Donc c'est pour ça que l'acte de ce matin, à Meyo, dans le sud du Cameroun, là, non, ne prenez pas ça. Ce n'est pas une initiative des populations. Ces populations sont encouragées par des élites tapées à l'ombre. Parce que ces élites estiment que notre détermination à en découdre avec ce régime, dans quelques mois, n'est qu'une manifestation du complot Bamileke. C'est pour ça que quand ils envoient ces jeunes en représailles, le message est politique, chers frères. On veut effrayer l'homme Bamileke. On veut le distancer. Et vous avez vu, ils ont envahi tous les médias. C'est ce qu'ils faisaient dans les années 90, 90 là. C'est pour ça que le MRC a bien fait de nommer ces médias qui ont donné leur panel comme réceptacle d'amplification du tribalisme. C'est bien fait. J'ai vu hier Dinali sortir que je ne suis pas tribalisme, machin. Mouf! Quand on dit qu'on ne l'est pas, on n'a pas besoin de le dire. On l'applique. Je ne peux pas. Même ma mère qui m'est chère, si elle est à côté de moi, elle stigmatise une communauté, je lui dis, maman, on ne fait pas ça. Je dis même ma mère. Parce que la plupart, vous savez, les garçons aiment leur maman. Ma mère, même ma mère qui m'a accouché, elle tente de stigmatiser. Je suis avec elle, nous sommes à deux. Elle est de ma tribu, je suis de sa tribu. Donc il n'y a pas de problème. Même à deux, si ma mère qui m'a accouché tente de mal parler d'une communauté, je dis, maman, stop. Et je félicite ces grandes dames. Parce que deux de ces enfants ont ramené des côtiers à la maison. Et on vit en harmonie. Mes belles sœurs me sont chères. Les enfants pareils. Ma nièce me dit tout le temps, tu sais que tu es mon père, non? J'ai dit, mouf, voilà, bah, tu es Douala. Moi, je suis Bamileke. Elle dit jamais, mouf. Je suis Bamileke et toi, tu es mon pâté. Et je l'adore. Elle a su mutualiser ses deux ennemis. Et tous mes neveux, pareil, et mes nièces. Ma mère s'entend avec ses belles-filles, qui ne sont pas de son village. Comme si c'était ses petites sœurs. Tu vois, elle reste comme ça. Dans les rues européennes, elle se balade. Elle pense souvent à sa belle. Elle dit, ouais, le sac ci, peut-être je vais acheter ça à Nicole. Et elle dit, ouais, et Léonore aussi, il faut que je... Toi, tu peux faire ça. On a transcendé cette question. Quand ma mère est en difficulté, va voir cette fille. Elles peuvent pleurer. Elles sont mal. Parce qu'elles voient l'amour. Nous, là, la chance qu'on a eue, nos parents, quand nous on regarde des individus, on ne va jamais te demander tu viens de quelle ethnie. Jamais. Nous autres, pour qu'on t'accepte, c'est la valeur intrinsèque. Notre deuxième maman au pays, c'est une Bassa. On m'a centralisé un panel de Bassa. Un ami. Et les gars cherchaient la tradition. Je n'ai pas dit, mais j'avais dit aujourd'hui. J'ai seulement envoyé ça à ma maman Bassa là. Peut-être même là. T'aurais. C'est notre deuxième maman. Toute ma famille
Tout le monde sait ça. C'est la meilleure amie à ma maman. Une des meilleures amies à ma maman. Maman n'est plus au pays. C'est elle qui gère mes frères, tout le reste, c'est elle qui représente. Je dis, dans mon village, tout le monde connaît cette maman. Les membres de ma famille peuvent écrire s'ils sont là. Ou bien les amis du quartier, on peut écrire le prénom de la maman là. Quand elle a des difficultés, je gère avec elle comme si c'était ma mère. Elle est bassard. L'autre jour, elle m'a appelé, fils, je suis m'inscrit. Maintenant, je vote qui? J'ai dit, ouais, maman, ouais. Non, le vote, c'est libre. Choisis ta part. Mon petit frère est à côté d'elle. Mon petit frère lui dit, mais vote Kabal libre. Elle dit, qu'il me fait donc le bandit là. Je ne veux pas. Toute ma famille, quand il y a deuil au village là, à l'ouest, elle part, elle dort, elle fait tout là-bas. Quand il y a deuil, ma mère n'est plus là. Quand il y a deuil dans son village, parce qu'elle est après Ezeka, dans le village là-bas, ma famille, tout le monde se déplace. On est fortement liés. Et c'est maman, lorsqu'on a eu des problèmes, même au quartier, elle a toujours été solidaire envers nous. Les gens même l'ont souvent appelé. Sors derrière les Bamileke là. Elle dit jamais. Et cette dame, quand elle arrive au quartier, l'homme qui l'avait amené, il ne vit plus. C'était un monsieur Sawa. Il est décédé. À l'époque, on ne s'entendait pas trop. Nos voisins là. Quand elle est arrivée, elle a réussi, avant qu'il ne meure. Nos familles aujourd'hui sont liées. Quand ces belles-sœurs viennent, c'est chez nous aujourd'hui qu'elles reçoivent, deux fois même quand elles ont des réunions. Les coachs aiment bien les réunions, tout ça. Ces belles-sœurs font souvent les réunions à la maison chez nous, chez Bamileke. On ouvre le salon, tout ça, ils font. Un jour, on lui a dit, il y avait une voisine là qui dérangeait au quartier, qui lui avait demandé qu'est-ce que tu fais derrière les Bamileke. Elle dit, quand je suis arrivé dans ce quartier, la seule maison où j'entre dans la cuisine, j'ouvre les mamies et on ne froisse pas le visage, c'est la seule maison. Ils m'ont tout donné le premier jour que je suis entré. Et ça, je leur serai éternellement reconnaissant. Vous voulez qu'on témoigne quoi? Son fils devait arriver en Europe. Il a eu une occasion, visa comme ça, c'était difficile, il n'avait pas l'argent. Sa famille même, c'était un peu dur. On a appelé mon petit frère. Ma famille a participé à une enveloppe pour aider. Son fils aujourd'hui en Europe. Il n'est pas de mon ethnie. Tu entends ça? Quand tu parles. Et c'est vice-versa. C'est pas ma copine. Ne pense pas que non. Ne pense pas que toutes nos relations avec les femmes, c'est seulement Yorsi. Non. Elle est Nanga. Elle aussi, elle a un côté Sawa. Son père était Nanga. Je ne veux pas donner trop de détails. Sinon, on risque de voir qui c'est. Mon billet d'avion, c'est elle qui envoie au pays. On a transcendé ces histoires. Vous êtes là trop bas, petitesse. Nous autres, quand on voit un Camerounais qui a le talent, dis donc, c'est la valeur intrinsèque. J'ai un petit frère, il est comme un frère de la famille aujourd'hui. Il est dans le même pays que ma maman. Quand maman a des difficultés ou bien tout, c'est lui qui gère tout. Tout le monde sait que c'est un membre de notre famille. On sait que c'est mon petit frère. Oh, c'est le fils adopté de ma mère. C'est que c'est nous, nos familles. On s'est vraiment rapprochés. Oh, lui, il est Bafia. Il fait tout je dis que les réunions de ma famille là à Paris. Moi, papa. Lui, souvent avec ma mère, ils sont là-bas, ils parlent. Il est même. Tu le vois, tu vas croire qu'il est Bamileke. Sa famille, même chose.
Sa mère, soit c'est mes frères qui vont chez eux, sa mère part chez nous. Si elle a des trucs, elle envoie des trucs à ma maman, tout ça. Frère, la diversité, c'est une richesse. C'est pas un poison ni une menace. Si on est fort, on doit donner la force à tout le monde. Voilà notre concession de la République. Personne ne doit être mis à l'écart. Je regrette le comportement nombriliste des uns et des autres. Voilà l'État que nous voulons reconstruire. Et pour concrétiser ça, parce qu'on va fermer bientôt, qu'est-ce qui se passe? Le régime en place, pour démontrer la violence et la haine qu'ils ont contre le régime, le ministre de l'Habitat de l'époque, Ferdinand Oyono, ordonne la suspension de plusieurs années des immatricules fonciers au profit des halogènes. Paul Biya commence à déployer une politique. J'ai dit le tribalisme dans ce pays, hein, mais ce régime-ci, ils vont répondre. Le type là, même si ton Paul Biya, même à 100 ans là, il doit répondre de tout ce qu'il a fait dans ce pays. Ils ne peuvent pas sortir comme ça. Ils commencent, c'est eux, le projet même, à autotonie, à l'ogénie, ils mettent dans la constitution du Cameroun. Le but, c'est de menacer le peuple bamileke. Voilà Paul Biya. Ahidjo n'a jamais, même si Ahidjo était bizarre, il a combattu les pays indépendantistes. Mais ce type, à un moment, quand tu regardes la démarche, tu sens qu'il voulait se racheter face à ses erreurs. Ahidjo n'a jamais divisé les Camerounais comme ça, comme Paul Biya. Ferdinand Oyono, ministre de l'Habitat, à l'époque, le type décide, ordonne la suspension de plusieurs années des immatricules fonciers à des halogènes. On visait le peuple bamileke. En 90, on détruit le collège Monté. Frère, vous voulez qu'on vous dise quoi? Parce que le collège Monté, privé, estimant que c'est un tuba, on détruit ça expressement. C'était des décisions politiques. Ce qui s'est passé au collège Monté là, tout était derrière. C'était la fabrication. Et ils ont détruit ça. Ils ont instrumentalisé l'archidiocèse de Douala. On a demandé aux prêtres de faire la lettre envoyée au Vatican. Les gars ont écrit, ça existe, vous tapez sur Google, vous allez voir, ont écrit au Vatican, menaçant le Vatican de ne pas nommer, de ne plus nommer des évêques bamileke, etc. Qui est un projet bamileke contre le pouvoir de Yaoundé. Ils l'ont fait. Je vous assure. Je comprends pourquoi nos parents prenaient la distance avec la politique. Paul Biya a toujours eu peur du peuple bamileke. Mon frère, Excellence, Président, pourquoi avoir peur? Tout ce que nous te demandons, c'est la bonne gouvernance. Je vous assure, pour ce qui m'est cher, je me rappelle, lorsque certaines autorités voulaient négocier avec moi, après 2011, voyant ma détermination, mon amour pour ce combat, on m'a proposé d'aller travailler à Sonara. Moi j'ai dit, c'est pas ça qui m'intéresse. Je ne suis pas engagé en politique parce que veut un poste ou bien veut l'argent. Je connais me battre. Dieu seul sait que je me suis toujours battu. Tout ce que j'ai eu, c'est les bonus. Je me bats. Je n'attends rien de personne. Moi, je me suis toujours considéré, après le décès de mon papa, Tchoumou, tu es seul sur terre. Donc moi, quand tu me donnes là, pour moi, c'est un bonus. Je n'attends rien de personne. Et merci pour les ancêtres qui m'aident. Le ministre, il a rendu ministre. Il demande que petit frère, on va te donner telle partie. Après, on va te mettre à la souna. J'ai dit non, je ne me bats pas pour ça. Je suis désolé, Excellence. Je me bats pour que cette jeunesse-là trouve aussi des moyens. Parce que ça ne m'intéresserait pas d'être riche dans un océan de misère. Ce n'est pas ma conception de la vie. Parce que riche dans un océan de misère, je crée moi-même des conditions d'insécurité de ma personne. Et moi qui suis très sociable, moi qui aime les gens, comment je pourrais faire? Je ne pourrais pas rester
indifférent face à ces souffrances. Et je n'ai pas les moyens de changer la vie de la multitude. C'est aux politiques, pas de donner l'argent, mais de créer des conditions pour que les jeunes s'y trouvent. Beaucoup sont en train de partir. Je dis beaucoup sont en train de partir, les jeunes n'arrivent plus. Tu ne peux pas créer des start-up dans ce pays. Tu ne peux plus. Le climat des affaires n'inspire plus. Il n'y a pas de code d'investissement dans ce pays. Rien ne fonctionne. Les gens qui résistent, c'est quelqu'un a derrière quelqu'un, derrière quelqu'un, derrière quelqu'un. Voilà ça. Quelqu'un te dit qu'il a réussi aux affaires là-bas. Dis-lui, tu mens. Si quelqu'un réussit les affaires là-bas au pays, il est dans la mafia. Il est dans des choses compliquées. C'est rare. Ceux qui réussissent sont souvent ceux qui sortent de ce secteur. Mais les grands réussites, là, quand on vient vous brandir, laissez ça. C'est la mafia. Tout est verrouillé. On ne peut pas s'en sortir dans ce pays. On parlait de quoi? Ils ont enseveli l'espoir de cette jeunesse. Et je lui ai dit, non, je ne sais pas pourquoi vous améliorez. Si au sortir de cette conversation, Excellence, si vous changez votre politique face à cette jeunesse, face à notre société, vous allez comprendre. Moi, Stéphane Toumou, je vous promets, je ne serai plus dans la contestation. Je vais soutenir ce régime. C'est tout ce que vous demandez. Et pour soutenir, je n'ai pas besoin d'être nommé. Changez la condition de vie. Vous ne me verrez plus jamais vous attaquer. Mais tant que vous ne l'allez pas le faire, vous allez nous avoir en face. Parce que la vie de mon peuple, la vie de la multitude me tient à cœur. Les souffrances, ceux qui me sont proches le savent. Même les madames ma chérie se plaignent. On n'a pas le temps pour elle. Elle pleure tout le temps. Ma chérie, laisse-moi te dire, ton gars t'aime. Tais-toi, calme-toi. Les beaux jours arriveront. Je suis là. Je te donnerai la tendresse que tu recherches. Calme-toi. Mais le combat, il est tellement cher qu'il fait perdre notre énergie. Nous ne pouvons pas dormir lorsque la souffrance et la difficulté des nôtres s'expriment chaque jour. Au réveil ce matin, quand je vois ce papa être abattu alors qu'il n'a rien fait, je ne pouvais pas rester indifférent. Comprends mon expression colérique. Les mêmes, lorsque Paul Biya gagne l'autre gagne les élections, Fundi, on a massacré le peuple bamileke. On les a chassés à Samilima, Ibolova, à Kololinga, un peu partout. C'est les docteurs Victorien Minibialo qui ont organisé la réception de nos compatriotes à Yaoundé pour les protéger. Paul Biya le fait et continue de le faire. Frère, tu ne peux pas dire que c'est Maurice Kamto qui apporte le tribalisme en 2018. Je viens donc de te parler, de te raconter. Et c'est des faits historiques qui existent. Va acheter le livre de Fanny Pigeot. Au Cameroun de Paul Biya. Elle t'explique la conception de la bamiphobie. Le complot bamileke. Et l'idéologue, c'était le professeur Monon Tana. Aujourd'hui, c'est Onangini. Ils l'ont tué ça, on était en 87. Donc tu ne peux pas venir mentir l'opinion nationale et internationale que Maurice Kamto est celui-là qui a apporté le tribalisme. Laisse ça. C'est de la petitesse. C'est de la paresse intellectuelle. C'est de la manipulation. Ce projet cynique et mortifère n'a que pour vocation de trouver des excuses à quelqu'un qui a mis en difficulté, en péril, le vivre ensemble et la cohésion sociale. Paul Biya alimente les tensions ethniques dans le but de nous faire basculer vers une guerre civile. Parce qu'il sait qu'en 2025, octobre, il n'est plus président de la République. Il le sait. Ce que tu vois là, ce sont des signes, des soubresauts de fin de règne, qui confirment effectivement que le pouvoir, ils ne l'auront plus en octobre 2025. Parce qu'ils vont faire comment pour s'en sortir? Parce que le peuple, du nord au sud, de l'ouest à l'est, tous l'attendent comme un seul homme
pour le sanctionner avec un carton rouge en octobre 2025. Mais quand je parle de sanction, c'est une dictature, ne l'oublie pas. Mais nous allons utiliser les unes pour le chasser. Et il le sait que tous, le monde entier, l'opinion nationale, les Africains nous soutiennent dans cette tâche. Parce que tout Africain humainement constitué ne peut pas défendre les salades de café de commerce de Paul Biya, le présentant comme un souverainiste ou bien panafricain. D'ailleurs, Afrique Média est en train de partir du pays. Tu entends ça? Je te donne l'info. Afrique Média menace de partir. Pourquoi? Je te donne l'info. Ils sont en train de le torturer. Le panafricain Paul Biya torture à Afrique Média. J'ai dit à mes amis d'Afrique Média, fais passer ce monsieur-là panafricain. Paul Biya n'a pas d'amis. Il est dangereux. Et quand il le fait, c'est que les Français sont là. Lui, il a besoin de son pouvoir. Et les Français sont en lieu de lui dire, mets-nous en difficulté Afrique Média. Voilà, aujourd'hui, vous êtes en train de partir. Et vous partez pourquoi? Ils ont utilisé le fisc. On est en train de bombarder les taxes Afrique Média. Grave sur moi. Mais Paul Biya, tu crois qu'il ne voit pas ça? C'est un chebam. Paul Biya satisfait les désirs de ses maîtres. Parce que ses maîtres vont fermer les yeux pour son élection. Il sait que sa survivance politique dépend de la France. Voilà pourquoi il est en train de vous chasser. Et je vous l'ai dit, méfiez-vous. Moi si, Tchumbu. Même si c'est le milliard, je ne pourrai jamais. Je préfère mourir pauvre. Je préfère mourir PPTE. Tu entends ça? Même si c'est le milliard, je préfère mourir PPTE. Pays pauvre, très endetté. Je préfère. Ce gars-là, il n'est ami avec personne. Tout ce qui l'intéresse, c'est son intérêt. Afrique Média est en train de fuir le Cameroun. Tu ne peux pas croire ça. On a demandé au fisc de faire un régressement là-bas. Et ses amis du pouvoir font semblant. On fait semblant. Ah ouais, ah bon, oh non, on va voir ça. Ouais, non, il y a les Français derrière sûrement. Oh, c'est toute une machine. Le petit... comment on les appelle? Inspecteur. Le petit inspecteur des impôts là, il n'est rien. Il ne peut rien. Il sait que ce sont tes amis. Or, il ne reçoit que des instructions venant de la présidence. Alors qu'on nous a fait savoir ici, là, on t'a rabâché les oreilles ici, que Paul Biya est un panafricain. Mensonge. Et tu vois certains panafricains dire, il a sauvé le pays, il a sorti des accords. Ouf, bullshit. Propagandiste. Propagandia. Des malhonnêtes. Panafricains 2.0. Bande de malhonnêtes. Déclaration. Mais suspendu aux réclamations stomacales. La plupart de ces pays, ils ont faim. Ils sont ténaillés par la famine. C'est pour ça que tu ne vas jamais voir l'objectivité. Il y avait, je m'excuse, je vais même vous faire une sortie là l'autre jour. Sur une information importante. On va reparler de cette information-là. Elle est super importante parce qu'il y a un construit. Et ce construit-là, on vise le professeur Moïse. Je vais vous expliquer ça le moment venu. Je vous avais promis de faire ça mardi. Mais il y a eu un autre événement qui m'a embarrassé. Mais je vais vous parler de cette histoire. C'est très grave. Voilà. Je vais vous parler de cette histoire. Il y a un construit derrière. Les services de renseignement camerounais sont en train de travailler dans un costaud projet contre le Cameroun. Et tu as dans les panafricains qui sont en train de bouffer derrière l'argent, les trucs. Tchumbo, tu as encore versé. L'enfant s'y bava de trop. Le jour, je sais que vous ne m'aimez pas. Mais nous avons pour mission de dire la vérité au peuple. Je vais couper de l'autre côté. Je pense que je dois me couper partout. Il est quelle heure? Non, on doit se reposer. Il se fait tard. Les amis, ne vous dérangez pas.
Personne ne monte. Je sais que vous voulez monter pour vous exprimer. Mais tenez-vous bon, tenez-vous tranquille. Non, il se fait tard. Permettez-moi aussi de souffler. Permettez-moi de souffler. Je vous donnerai le temps. Oui, mes prochaines sorties, vous allez monter, vous exprimer, les amis. C'est vrai que je vous ai promis. Mais parce que si j'ouvre le panel, tellement ça tire.